Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre guidance taroscope de ce mois de janvier 2021. Ça y est, nous y sommes. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer le message général pour votre mois de janvier avec le tarot de Marseille. Ensuite, on ira voir les libérations énergétiques, le sentimental, le professionnel et puis pour finir des petits conseils. Voilà, sachez que d'ores et déjà, vous avez en ligne votre tirage de ce qui vient à vous semaine par semaine pour le mois de janvier avec l'oracle des miroirs et bien plus de choses encore. Je vous laisse aller le découvrir. Ça s'appelle janvier 2021, ce qui vient à vous. C'est dans la playlist. Voilà, je vous laisse découvrir également pour votre signe. Je tiens à vous remercier infiniment. Je suis pleine de gratitude pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages aussi. Je sais très nombreux. Je vous en remercie infiniment. Ça me donne une énergie de dingue pour continuer vraiment. Ça veut dire que les messages arrivent à vous également et ça, c'est juste l'objectif. Donc c'est super. Je reçois énormément de témoignages d'amour et du fait que ça vous aide dans votre chemin de vie. Et ça, c'est tout l'objectif des guidances. Donc vraiment, gratitude à vous, je suis comblée, tout simplement. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va tout de suite. Allez, on commence avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de janvier. Vous rentrez avec le monde à l'envers. Ok, alors ici on me donne plusieurs messages. Le premier c'est que déjà par rapport à décembre ou par rapport à 2020, en fonction de comment vous voyez les choses, il y a des choses que vous n'avez pas envie de quitter, de clôturer. Il y a des choses que vous voulez emmener avec vous. Il y a des chapitres que vous n'avez pas vraiment envie de finir et ce n'est peut-être pas obligatoire non plus de finir, hein, parce que je veux dire, il y a toujours de l'expérience et des choses positives à garder et à emmener avec soi sur cette nouvelle année et puis notamment sur janvier. En tous les cas, il y a des choses pour certains qu'il est difficile de quitter. Ça, c'est aussi, en tous les cas, il y a des chapitres peut-être que vous n'avez pas envie de terminer. Ça, c'est possible aussi pour d'autres. Et pourtant, cette énergie montre quand même également qu'il y a une difficulté de ce fait. Vous voyez, la carte du monde, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est des fins et de la nouveauté en même temps qui arrive. C'est des fins et des débuts. C'est vraiment une carte de croisement, en fait. Vous voyez ? Avec des opportunités qui se présentent, mais forcément pour que des choses rentrent, il faut qu'il y en ait qui sortent, vous voyez. Et il y a un peu cette idée où vous êtes peut-être un petit peu entre les deux, vous ne savez pas encore comment vous positionner, ou peut-être comment faire, ou vouloir, ou alors pour certains c'est vraiment volontaire. À voir, on va aller voir comment ça avance sur ce mois de janvier pour vous. Ici, nous avons votre état d'esprit. Comment vous abordez ce mois de janvier en termes d'état d'esprit? Vous avez la force, ok. Ici, vous êtes prêt, votre état d'esprit, il est prêt à attaquer le mois de janvier comme quelque chose que vous allez maîtriser, que vous allez contrôler. C'est vraiment, vous vous dites, j'ai toutes les capacités pour me contrôler et contrôler les choses qui arrivent dans ma vie. Vous n'hésitez pas à faire appel, enfin en tous les cas vous n'hésitez pas. Vous êtes dans l'état d'esprit où devoir faire preuve de courage, ça fait partie de la vie et il n'y a pas de problème pour vous, vous êtes extrêmement courageux. Je vous rappelle, le courage c'est quoi? Le courage c'est de connaître ses peurs mais d'y aller quand même et de le faire. Et c'est vraiment ça l'idée, c'est-à-dire que là vous êtes dans une idée où vous vous maîtrisez, vous contrôlez et avec cet état d'esprit-là, vous savez, vous avez une sorte de maîtrise de vous-même et vous vous dites ok, moi je sais que je suis comme ci ou comme ça et grâce à tout ça en fait je vais réussir à avoir une maîtrise, une belle force pour avancer. La carte de la force elle est vraiment magnifique, hein. Il y a une notion aussi d'infini, du fait d'avoir confiance, d'y aller, c'est vraiment très beau, hein. Mais c'est très dans l'action quand même, hein.
D'accord? Mais c'est votre état d'esprit. Eh ben, c'est très bien, c'est très bien. Vous faites preuve de force et de courage pour aborder ce mois de janvier et regarder vers l'avenir. Ce que vous voulez obtenir le plus sur ce mois de janvier, l'impératrice à l'envers. Ok. Alors, je prends 2 secondes pour accueillir les messages, parce que c'est vrai que obtenir l'impératrice à l'envers... Mhm. Alors, en fait, il y a des choses, je pense que c'est lié à ces choses peut-être que vous n'arrivez pas forcément à quitter, à clôturer. C'est un peu ici, on me dit comme si vous vouliez absolument que les choses ne bougent pas. D'accord. C'est-à-dire il y a ici, en tous les cas, une volonté de maintenir les choses qui sont dans votre vie ou qui fonctionnent et une espèce d'un peu de route, de vitesse de croisière, de manière de faire que vous ne voulez pas, que ça change. C'est pour ça que vous êtes vachement dans un état d'esprit où vous allez contrôler les choses, vous allez vous contrôler, vous voulez tout contrôler pour que les choses continuent de la même manière. Ça, c'est vraiment votre objectif. Avec l'impératrice à l'envers, c'est quand même de ne pas vouloir forcément regarder vers l'avenir, mais regarder vers le passé. Ce n'est pas forcément amener énormément de choses nouvelles, créatrices, des nouveaux plans pour l'avenir, mais plutôt une sorte de continuité de quelque chose que vous avez commencé. C'est tout à fait possible que vous ayez commencé quelque chose et que vous vouliez que ça se poursuive sur ce mois de janvier et que de ce fait-là, vous avez un plan de conduite, un plan de bataille, on va dire, et vous y allez, vous continuez. C'est possible pour certains. Pour d'autres, il y a une difficulté à avancer, à accueillir des nouvelles choses, de se dire que voilà, vous pouvez compter sur votre capacité à gérer, à mettre en place des projets, à regarder vers l'avenir. Il y en a pour certains qui sont sur la retenue ici et qui font preuve de force pour ne pas... Pour certains, c'est peut-être un peu contre-productif, mais c'est pour vous rendre compte très certainement qu'il y a des choses à lâcher, des chapitres à clôturer pour avancer. On va aller voir. Comment ça se traduit dans la matière? L'énergie et les actions que vous mettez dans les situations et le miroir qu'elles vous renvoient. Nous avons le diable. Ah ouais. Ouais, j'opterais quand même pour pas mal de scorpions ici. Vous êtes sur un projet, vous êtes sur quelque chose dans votre vie. Ça peut concerner tous les pans de votre vie ou un seul pan, mais clairement, vous attaquez et vous y allez. Ici, vous faites preuve de passion. Vous régnez sur ce que vous mettez en place là dans votre vie. Les actions que vous y mettez, elles sont très passionnées. Elles peuvent être un peu, vues de l'extérieur, un peu fofolles, hein, un peu tête dans le guidon, vous voyez. Mais clairement ici, vous savez ce qui vous tient, vous savez ce qui vous enchaîne et vous savez également comment faire régner le diable. Je vous explique. C'est absolument pas négatif, hein. Surtout dans une configuration dans laquelle vous avez lancé un projet et vous voulez qu'il aille jusqu'au bout et donc du coup vous êtes sur une continuité, c'est clairement pas négatif. C'est-à-dire que ici il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous prend aux tripes, qui vous fait vibrer, que vous avez entrepris, que vous avez commencé et là vous êtes en train de le faire continuer, monter, je ne sais pas, en fonction de vos plans. En tous les cas, votre plan est très établi. Parce que le fait d'avoir l'impératrice à l'envers, vous ne voulez pas forcément qu'il y ait de nouveaux changements, vous ne voulez pas faire appel à de la création ou à des tournants. Là, il y a une sorte, vous continuez sur votre lancée. Motivé par le diable, c'est-à-dire que c'est vous, avec la force, c'est vous qui maîtrisez et qui mettez les énergies de passion, de vibration, c'est vous qui faites régner l'avancée des choses et c'est vous qui dominez les choses, dominez les situations, c'est poussé par vos tripes tout simplement, d'accord? Donc des fois avec la force ça peut passer, vous faites passer les choses des fois un peu, ça dépote pour certains en face quoi, hein, mais vous les faites avancer. C'est votre choix, c'est votre choix. Il y a toujours un revers de médaille, vous le savez, hein, sur voilà, la manière dont on fait passer les choses. Et puis voilà. Mais en soi, c'est louable.
Pour certains autres qui ont plus une difficulté à faire passer, à effectuer un changement, une fin de cycle et du coup qui sont un peu, qui freinent des cas de fer pour ne pas avoir cette énergie d'impératrice, donc cette énergie de nouveauté, d'être authentique, etc. Peut-être également pour les autres, hein, d'ailleurs, que vous... Il y a peut-être des choses en termes authentiques que vous peut-être que vous cachez un petit peu, mais bon, écoutez, vous allez, dans les situations, vous allez vous rendre compte que le diable, votre diable en vous se réveille dans des situations. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte, comme vous ne voulez pas peut-être clôturer des chapitres, vous allez sentir que ça tire en fait, que ces situations, elles vous tirent vers le bas, elles vous enchaînent et qu'il faut vous en libérer, mais vous ne voulez pas vraiment. Et du coup, ça risque dans les situations, ça risque de se ressentir et de se faire savoir, mais d'une manière qui n'est pas forcément très contrôlée, mais qui est plus impulsive, vous voyez, un peu dans l'idée. Et avec la force, vous allez vouloir contrôler et tenir les choses, mais c'est les choses qui vous tiennent en fait. Et là, vous allez vous rendre compte de ce qui vous tient et ce qui n'est plus durable. D'accord ? Bon, on va aller voir où ça vous mène tout ça. Ça vous mène au battleur. Ok. Il y a, dans tous les cas, que ce soit, comme je vous le disais, les personnes qui sont dans la continuité de quelque chose qu'ils ont mis en place et ils veulent le poursuivre sur janvier, ou bien les personnes qui ont des difficultés à quitter des choses et qui veulent absolument les maintenir dans leur vie. Je prends toujours cet exemple de là parce que c'est tout à fait ça. C'est le fait de maintenir, par exemple, vous imaginez que vous êtes en train de balader des chiens, on va dire, on va dire à la campagne ou quelque part, voilà, vous imaginez quelque chose comme ça, et vous avez les laisses en main, et imaginez des cordes, et vous êtes en train de maintenir, et vos mains, elles vous font mal, et vous savez qu'à un moment donné, vous allez lâcher de gré ou de force, parce que ça vous fait trop mal, ça vous retient trop. Et là, pourquoi pas lâcher de vous-même pour libérer vos mains et voir ce qui se passe. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. En tous les cas, ce cycle-là, dans un sens comme dans un autre, ça va vous amener à commencer un nouveau départ. Donc on commence avec le monde à l'envers, donc pas forcément pour certains continuité de quelque chose, et pour d'autres ne pas avoir envie de clôturer un chapitre. Et pourtant, on vous amène sur la fin de ce cycle à comprendre qu'il y a un nouveau cycle à commencer quelque part. Et cette évolution, elle va vous amener à avoir beaucoup plus confiance, à avoir beaucoup plus conscience et confiance en vos capacités, en votre valeur, en ce que vous pouvez produire, en vos idées également, en vos capacités vraiment à faire des choses, à réussir à avoir confiance à maîtriser également les outils qui vous sont propres pour avancer sur un nouveau cycle, peu importe dans quel pan de votre vie ça se traduit. C'est magnifique, hein, parce que c'est pour ça que je vous disais, pour certains degrés ou de force un peu, vous allez y arriver en fait à comprendre ça. Si c'est dans la continuité d'un projet, c'est-à-dire que vous allez mener à terme ce que vous avez commencé, que vous vouliez absolument terminer ou faire avancer ou continuer, et de cette entre guillemets arriver, c'est pas une fin, hein, mais à un point, vous allez vous dire ok, ça y est, j'y suis arrivée et maintenant j'ai découvert ça, donc j'ai des nouvelles capacités, j'ai un pouvoir créatif, je vais pouvoir de nouveau avoir une nouvelle idée et hop, on repart sur un cycle et on repart sur mais c'est compilé, vous voyez, c'est à la suite de, ce n'est pas à la place de ou pendant, c'est à la suite de. Et pour les autres, vous allez vous rendre compte que vous avez bien plus de valeur que de force et de courage, même si c'est très important d'avoir de la force et du courage, mais vous allez vous rendre compte en plus de vos capacités de rebondissement, de résilience, et surtout avec le battleur, il y a une flamme, il y a un début de quelque chose, il y a une envie, vous voyez, et on se fait confiance, on fait confiance en ses capacités pour y aller. Ok. Qu'est-ce qui va vous challenger sur ce mois? En plus de tout ça, vous avez l'amoureux à l'envers. Il va être pour certains difficile de se faire une place dans tout ça. Je vous explique.
Pour les personnes qui sont dans la continuité d'un projet ici à mener à terme, à mener à bien surtout, il va vous être difficile, ça va vous challenger de vous faire de la place pour vous. C'est-à-dire en dehors de ce projet, en dehors de cette... ça peut être dans une relation, hein, quand je dis un projet, c'est pas forcément un projet entrepreneurial ou de travail ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi d'être, je ne sais pas moi, dans votre couple et vous y êtes extrêmement focus. Et ici, il va y avoir une difficulté en fait à se choisir soi sans sacrifice, sans... excusez-moi, mon chat passe à la caisse et elle fait toujours un bruit de dingue. Il va y avoir une difficulté à se choisir soi sans sacrifice, sans se sacrifier et sans renoncer lorsque l'on doit faire un choix, d'essayer de faire tout rentrer comme un puzzle, vous voyez. Il va être difficile pour vous sur ce mois-ci d'être connecté à vous, à vos envies, au fait de vous faire du bien. Par moments, on a des besoins de pause pour se retrouver et je pense que ici le challenge avec l'impératrice à l'envers que vous ne voulez pas obtenir, entre guillemets, l'énergie de l'impératrice dans un premier temps, c'est parce que je pense que pendant ces périodes où vous pourriez vous faire du bien et avoir des moments par exemple de solitude ou bien de prendre soin de vous en dehors de cette tête dans le guidon, parce que je ressens vraiment une tête dans le guidon, c'est des moments où vous pourriez vous remettre trop en question, où vous pourriez avoir trop de réflexion sur ce que vous êtes en train de faire et tout ça. Donc j'ai l'impression que vous les évitez et pourtant c'est dans ces moments-là que déjà ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous régénérer. Pour ceux qui ont des difficultés à quitter quelque chose, à clôturer des cycles ici, ça va vous permettre de pouvoir prendre du recul face à tout ça. Et sachez que parfois c'est dans ces moments-là, et c'est pas parfois, c'est même souvent, dans ces moments-là vous avez des idées que sur le moment vous n'imaginez pas et qui après reviennent lorsque c'est le moment d'avoir des nouveaux départs. D'accord? Donc n'ayez pas peur de vous accorder du temps, parce que plus vous allez vous accorder du temps sans avoir l'impression de vous sacrifier ou de sacrifier quelque chose, plus ces moments-là vont être régénérateurs et vont vous permettre de vous choisir toujours vous et d'être bien aligné à vous et à vos désirs et à vos choix. Ça ne va pas forcément apporter l'effet inverse, mais ça vous challenge, vous avez du mal, hein, vous avez du mal à ça. Ok, quels sont les conseils des cartes, mes amis scorpions? La justice, ouais, c'est ce que je vous disais. Il y a un grand besoin d'équilibre. Hein. On vous conseille de mettre énormément d'équilibre entre la matière et votre émotionnel, donc par rapport à vous et vous, votre intérieur et l'action. Il y a un besoin de vraiment d'équilibrer les choses parce que si vous voyez ici, donc ici on a une carte qui est beaucoup plus équilibrée, arrondie, mais ici au niveau de la force de votre état d'esprit, il y a beaucoup de contrôle, beaucoup d'action, beaucoup d'autres choses que de l'émotionnel, parce que il n'y a que du bleu ici, d'accord. Mais sur cette carte là du diable, donc dans vos actions, votre émotionnel, votre passionnel ressort énormément avec le bleu. Et ici on nous dit que ici excusez-moi, dans la balance de la justice, il y a beaucoup de bleu, vous voyez. Et avec l'épée, c'est pareil. Et sachez que pour prendre une décision équilibrée, pour trancher dans quelque chose, il faut que ces deux balances soient équilibrées entre la matière, votre émotionnel et tout ce qui vous constitue. Et là, c'est vraiment le conseil des cartes, c'est d'essayer de vous équilibrer au maximum. Mais comme la carte du challenge, c'est l'amoureux, c'est le fait de ne pas se sacrifier, de toujours être en priorité si vous avez besoin de vous poser, de vous reposer, etc. Ça va vous challenger. Ça va vous challenger et lorsque vous allez trancher à des moments donnés, lorsque vous allez devoir agir, il est possible que par moment vous le fassiez de manière un peu moins alignée. Peut-être un petit peu trop dans votre objectif de contrôle. Vous voyez, ça peut se tourner un petit peu comme ça, donc attention là-dessus. Et pour les autres qui ont plus des difficultés là, à passer sur autre chose et à clôturer des cycles, c'est pareil. Hein. On vous dit d'essayer de vous équilibrer au maximum dans votre émotionnel, parce que je pense que c'est ça qui cache derrière cette force contrôle là, de maintenir les choses. C'est une part émotionnelle qui est peut-être un petit peu en exergue ou qui a peur de ressortir. Mais elle va ressortir d'une manière un peu différente, mais elle va ressortir. Donc, autant essayer de l'équilibrer quand elle sort.
D'accord? C'est pour le meilleur, hein. N'oubliez pas, on est sur, un nouveau cycle derrière, donc il y a des choses extrêmement positives, hein. La surprise de ce mois, mes amis scorpions, ce à quoi vous ne vous attendez pas. L'ermite à l'envers, il y a une nouvelle vérité que vous allez intégrer, elle va être, comment dire, elle va se passer sans que vous vous en rendiez compte. C'est-à-dire que c'est en vivant ce cycle que vous allez vous rendre compte d'une nouvelle vérité qui s'est intégrée à vous, au monde, par rapport à vous-même. Vous allez apprendre une belle leçon de votre vie par rapport à votre vie et vous allez acquérir une nouvelle sagesse, une nouvelle manière un nouveau plan de conscience, un nouvel état de conscience. Ici, il y a une élévation qui va se faire. Mais vous n'avez, entre guillemets, c'est la surprise, hein. Vous allez vous en rendre compte après. Voilà mes amis scorpions, eh bien écoutez, je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour, mais écoutez, c'est un cycle, hein. C'est un cycle, c'est un mois de janvier. Voilà, moi je pense qu'il y a de belles réalisations, hein, parce qu'avec les cartes d'action que vous avez, il y a de très belles réalisations, il y a de très belles continuités. D'accord? On va aller voir les libérations énergétiques pour vous, ce que ça nous dit dans la matière. Hop, pour nos amis scorpions. Janvier 2021. Alors, nous avons le chakra de la gorge, le magnétisme. Hop, j'en ai deux autres. Le rejet et les liens toxiques. Ok. Bon, alors, ici, on vous dit que votre axe sur ce mois, soit de faire attention pour certains, ou soit de vous appuyer dessus, mais dans tous les cas, de vous appuyer dessus, parce que c'est très important. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut être un petit peu, ce chakra-là, il peut être un petit peu perturbé, donc en fonction de comment vous le ressentez, vous l'adapterez. En tous les cas, il y a un besoin avec le chakra de la gorge soit de faire attention à votre communication et de la transformer à vous appuyer sur votre communication. Ça va être très très important pour vous sur ce mois de janvier, les amis scorpions, de vraiment faire preuve de communication, de communiquer ce que vous avez envie, d'écouter les autres, d'être dans l'échange. Ça va être très important. Pourquoi? Parce qu'avec la carte du diable et du magnétisme, vous allez être très magnétique, c'est-à-dire que vous allez vibrer ce qui vous fait rêver, ce qui vous motive, ce qui vous passionne. Ça va venir des tripes et ça va se ressentir, vous allez transpirer ça, vous allez vivre ça, vous allez vibrer ça. Et de ce fait-là, alors c'est extrêmement positif parce qu'on dit qu'on attire ce que l'on vibre, mais forcément vous allez attirer des personnes qui vibrent ou des situations ou des événements, et l'énergie que vous allez mettre dedans et les actions que vous allez mettre dedans, elles vont être imprégnées de ça. Donc forcément en face, le répondant risque d'être le même. Donc des excès de passion comme ça peuvent amener à des communications extrêmement difficiles parce que tout le monde est convaincu que son truc c'est le bon, vous voyez, et c'est pas une question de bon ou mauvais, c'est une question de faire cohabiter les élans de chacun, vous voyez. Avec ce magnétisme, sachez que vous allez attirer à vous ces choses-là, d'accord? Et il va y avoir besoin pour tempérer les choses, pour équilibrer les choses, il va falloir communiquer. On me dit ici que également, pour certaines personnes, là, ce que je vous parlais, c'est les personnes qui avancent dans leur projet, là, hein, dans la chose qu'ils ont commencé et qui veulent continuer. Pour ceux qui ont des difficultés à clôturer un chapitre, peut-être que vous ne vous en rendez même pas compte, hein. Vous allez vous en rendre compte parce qu'en fait, il va y avoir une espèce de puissance qui va monter en vous, qui va se traduire, et ça va tellement vous surprendre que vous allez avoir du mal à communiquer parce que vous allez avoir des gestes, des actions dans votre vie qui vont vous surprendre, et vous allez être là, limite vous allez vous renfermer tellement ça va vous faire peur, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez être là, mais ça me ressemble pas ça, moi je suis pas comme ça, et vous allez être, parce qu'il y a un besoin de les faire ressortir, comme je vous l'ai dit, hein, et vous allez vous rendre compte du coup que la communication avec ces situations, elle va être un peu plus difficile parce que c'est ça qui vous enchaîne, et malgré tout, cette chose qui ressort, ça vous fait du bien. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est ce en quoi ça vous retient. Et c'est là qu'arrivent les liens toxiques.
Vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations, des choses, des manières de faire, des croyances, que sais-je dans votre vie qui vous retiennent et il y a des liens à couper. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes vous, lorsque cette vibration de passion ressort de gré ou de force, ou peu importe, ou que vous la laissez s'échapper à des moments donnés, parce que je ressens beaucoup de retenue, vous vous rendez compte que soit les situations où les personnes vous rejettent, soit vous avez peur d'être rejeté et vous fuyez. Mais vous fuyez vous également parce que c'est le masque de l'ego que prend la personne du rejet. Elle fuit une situation ou les situations en face et où les personnes vous fuient. Et prennent la fuite en avant. Et ça, vous allez vous en rendre compte et vous allez attirer magnétiquement des personnes qui pourraient, en coupant avec ces liens toxiques, en coupant avec cette énergie de rejet, des personnes qui vous correspondent beaucoup plus et qui acceptent cette vibration-là, vous voyez. Mais pour ça, il va falloir communiquer, sinon ça risque d'être un petit peu difficile, hein. Je vous l'avoue que peut y avoir quand même quelques petites tensions dans des communications avec des personnes ici. Ok, je vous invite à aller regarder la blessure du rejet, hein, c'est les 5 blessures de l'âme, d'aller vous renseigner sur cette blessure déjà pour pouvoir y mettre peut-être des mots pour certains et pour pouvoir vous y référencer pour voir comment vous pouvez l'accepter, travailler dessus et puis la libérer. N'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels hein, s'il y a besoin, il n'y a pas de souci pour certains évidemment, hein, mes amis scorpions, votre magnétisme va être décuplé, hein, vos énergies magnétiques, hein, si vous avez des capacités, ça va être décuplé sur ce mois. Une fois que vous vous serez libéré, hein, parce que même si vous êtes dans la continuité, vous pouvez vous rendre compte aussi qu'il y a des choses à réajuster, il y a peut-être des situations avec des choses à couper, hein, c'est tout à fait possible aussi. Hein. Ok, voilà pour les libérations énergétiques, mes amis scorpions. On va aller voir le pro. Hop, allez, c'est parti. Allez, pour les professionnels, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Il y a celle-ci aussi qui a voulu sortir. Hop. Oh là là. Ah oui, quand même. Bon, alors, j'ai l'énergie du burn-out. Alors, pour certains qui perdurent là, dans des situations qui ne leur conviennent plus, mais qui n'ont pas envie d'ouvrir les yeux, vous avez quand même pour certains passé la ligne d'arrivée, hein. Vous êtes en train de tirer sur la corde, hein. Encore une fois, je reprends mon idée là, au niveau pro, vous êtes en train de tirer sur la corde. Je vous rappelle ce que c'est les énergies du burn-out, ou en tous les cas le burn-out dans ma vision des choses, et encore une fois de manière générale, c'est-à-dire que à un moment donné, vous avez des signes, vous savez que vous n'en pouvez plus. Psychologiquement, vous poussez, vous continuez dans cette situation alors que vous savez que vous avez déjà passé la ligne d'arrivée et vous poussez et un jour vous continuez quoi, hein, tout simplement, et un jour votre corps il vous dit merde. Il vous dit hop, allô, moi j'ai besoin, là je ne peux plus encaisser tout ça, je ne peux plus supporter tout ça, et il vous lâche. C'est ça l'idée. Et ensuite il faut laisser le corps, autant au corps de se régénérer pour que ensuite votre émotionnel vous puissiez le remonter. Alors pour tous ceux qui y sont déjà, hein, n'oubliez pas qu'il faut, donc comme je vous ai dit, laisser le temps au corps, d'accord? Soyez patient avec vous-même, avec votre corps pour qu'il se régénère, parce que vous l'avez tiré très loin, d'accord? Et puis n'oubliez pas que derrière il y a de la lumière. Je sais que ça peut paraître inimaginable en étant au fond du trou comme ça, mais n'oubliez pas que vous allez remonter. Je vous promets, vous allez remonter. C'est vrai, vous allez revoir la lumière. Ne vous inquiétez pas. Ok, je vous envoie tout mon courage, tout mon amour et tout mon soutien pour les personnes qui sont dans cette dure épreuve parce que c'est extrêmement difficile à vivre. Ok, en tous les cas, ici, si vous êtes reconnu ou que vous savez que vous avez passé la ligne d'arrivée ou vous êtes proche de la ligne d'arrivée, prenez soin de vous parce qu'avec l'amoureux à l'envers en challenge ici, je vous ai dit que vous aviez du mal à vous mettre en priorité, hein. Que vous avez une tendance à vous sacrifier et ça vous amène aussi à des énergies comme celle-ci. Donc préservez votre énergie au niveau professionnel, au niveau de vos actions là, préservez-vous. C'est très important, faites attention à votre jauge énergétique ici, hein. Prenez soin, accordez-vous des moments de pause, de vous reposer quand vous en avez besoin, faites-vous du bien parce que voilà, il y a un besoin ici. Alors, c'est énorme. Au niveau professionnel, il y a un besoin de faire savoir des choses, mais également d'aller chercher de la connaissance pour vous.
Ça se traduira de maintes façons que ça puisse être. Ça peut être d'exprimer votre vérité au niveau du travail, notamment avec l'énergie du burn-out. Ça peut être ça, ça peut être de mettre les pieds dans le plat parce que là, ce n'est plus possible, ça ne peut plus durer. Et de ce fait, d'avoir une réponse et d'aller chercher de l'information que peut-être vous aviez peur de savoir parce que vous aviez peur que peut-être ce soit la fin de quelque chose pour le début d'une nouvelle chose. Et très certainement que ça va vous rassurer ici et que ça va vous faire du bien aussi de sortir ça, de pouvoir dire quelque chose ou faire quelque chose dans une situation. Mais également, ça peut être le fait d'aller partager des connaissances que vous avez, de transmettre des connaissances. Le généreux du savoir, c'est ça. Il y a peut-être, voilà, en termes de formation, de transmettre, d'accord? Et ça vous nourrit. C'est également quelque chose que vous avez besoin de remplir, d'aller chercher. Par exemple, si vous dites, ah bah je vais peut-être transmettre mon savoir d'une manière ou d'une autre, vous avez un savoir et vous allez aller chercher comment vous pouvez le transmettre. Donc vous allez apprendre de nouvelles choses pour pouvoir transmettre ce savoir. Vous voyez? Bah, décidément, le chat est allé à la caisse maintes et maintes fois ce matin. Je suis vraiment désolée. Voilà, c'est un peu ça l'idée. En tous les cas, il y a vraiment des choses que vous avez besoin, mais c'est pas besoin pour avancer, c'est besoin pour vous nourrir, hein. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut vraiment, ça vous challenge, hein. Vous avez du mal à vous consacrer du temps. Je sais peut-être qu'il y a un peu un don de soi dans des situations ou dans un projet ou quelque chose. Et vous donnez beaucoup, mais vous avez du mal ici au niveau pro à vous nourrir vous. Et là, il y a besoin d'aller apprendre des choses, de se nourrir toujours de nouveautés, hein, de nouveaux apprentissages. Voilà les amis, pour le pro, on y va pour le sentimental. Allez, c'est parti. Pour nos amis scorpions. Alors, nous avons « Ce n'est pas ton âme sœur », la rupture, et la fusion des sentiments. Je vais recouvrir de suite avec l'améthyste love. Hop, tac, comme ça, j'aime bien, ça nous donne un message complet. J'en ai perdu en chemin. Tac. Allez, pour nos amis scorpions, pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Eh ben, je les ai. Alors. Et le happy end. Ok. Alors, ici, on vous dit que peut-être que sur ce mois de janvier, vous avez des doutes par rapport à quelqu'un qui pourrait ne pas être finalement la bonne personne pour vous, ou vous vous êtes peut-être fourvoyé, ou peut-être quelqu'un arrive dans votre vie et vous vous dites mais non, c'est pas la bonne personne pour moi, ou bien l'univers ne veut pas que je sois avec, ou vous voyez des choses comme ça, ou alors c'est pas du tout pour moi, etc. C'est possible, alors c'est possible que ce ne le soit pas, hein, c'est tout à fait possible. Ici on nous dit qu'il y a un succès malgré tout et que tous les espoirs sont permis. Il y a la bénédiction, vous voyez, avec le soleil. Donc soit il y a plusieurs alternatives. Soit on vous dit que tous les espoirs sont permis dans votre vie d'attendre la bonne personne et de ne pas avoir peur d'aller chercher la bonne personne et du coup de faire de la place, de libérer une place pour accueillir une personne qui vibre comme vous. Soit la personne que vous rencontrez ou avec qui vous êtes, c'est peut-être tout simplement une histoire de temps, une histoire de passage, et que c'est peut-être en vous reconcentrant sur vous que vous réussirez peut-être à être beaucoup plus dans les espoirs, dans le fait que les choses peuvent triompher et être en succès.
Peut-être, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. Ici, on me parle d'une rupture, d'un arrêt, d'une rupture avec des obsessions, avec des addictions à quelque chose. Ça peut être la rupture avec quelqu'un qui a des addictions ou que vous avez des addictions et que vous arrêtez ça. C'est possible. Alors, à des addictions, vous le mettez sur ce que vous voulez. Il y a à drogue, alcool, etc. Après, en fonction de ce que vous vivez. Hein, vous verrez en tous les cas, moi ici ce que je vois c'est surtout il y a un arrêt d'obsession par rapport à quelque chose que soit c'est peut-être une rupture passée sur laquelle vous arrêtez d'être dépendant hein, de cette personne passée, c'est tout à fait possible. Soit il y a une rupture ici, peut-être que vous avez peur et que du coup vous êtes obsédé par rapport à ça, le fait que peut-être une rupture pourrait arriver, vous en avez peur, ou bien dans une situation, dans votre couple, il y a eu quelque chose qui vous a fait vous sentir comme si la personne, elle était un peu... elle était un petit peu, comment dire, elle s'était éloignée, où il y avait eu un avant, un après dans une situation et vous avez du mal avec ça. Et là, on vous dit voilà, qu'il y a une rupture avec ça. Il y a une rupture avec une obsession. Je ne sais pas de quoi là, mais il y a quelque chose qui s'arrête. Et c'est possible hein, pour certains de rompre, hein, c'est tout à fait possible. En tous les cas, à la suite de tout ça, on nous parle quand même de la fusion des sentiments. Donc je pense que vous allez vraiment vous retrouver. Avec ce cycle du tarot, ça ne m'étonne pas. Je vous l'ai dit, degré haute force, il y a quelque chose qui va avancer et moi, pour moi, c'est vous avec vous-même et avec vos vibrations du diable. Là, vous allez vous réaligner à votre feu sacré, à ce qui vous fait vibrer et ça va vous permettre d'être beaucoup plus en fusion des sentiments avec vous-même d'abord et ensuite de pouvoir être de faire fusionner vos sentiments et d'être ok pour partager vos sentiments de manière beaucoup plus saine, de manière beaucoup plus triomphale avec les autres ou avec quelqu'un d'autre. À la suite de ça. Parce que vous allez reprendre confiance en vos capacités, en vos valeurs et ce que vous voulez vraiment. Vous allez être sur un nouveau cycle à la suite de ça. Et ça peut continuer avec la personne avec qui vous êtes. Mais là, il y a des choses à passer. Il y a des choses, que ce soit des pensées, il y a des choses à rompre là, à l'intérieur de tout ça, pour arriver à ça, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus aligné avec vous et avec vos capacités de sentimentales, tout simplement, vos capacités avec vous-même. Des fois, quand on rompt avec la dépendance affective, on se rend compte en fait que l'amour véritable, c'était pas l'attachement, vous voyez, et on ouvre une porte en fait, hein. Et donc on découvre ses capacités lorsque l'on se libère de ça. Ici on nous parle du bonheur, de l'harmonie et du happy end, de la vie en rose. Donc voilà, il y a une ouverture. Ça va pas forcément être facile, les passages que vous faites là au niveau sentimental, mais il y a un très beau happy end. Donc accrochez-vous les amis, accrochez-vous. Ok, voilà pour vous. On va aller terminer avec... Hop. Hop là, avec les portes de l'intuition, les petits conseils. Alors, nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision, la longue vue. Magnifique les amis scorpions. Allez, il y a une transmutation qui se fait importante sur janvier là. Allez, un petit message pour nos amis scorpions du murmure de nos anges s'il vous plaît. Un petit message pour janvier. Eh ben j'en ai deux. Allez, c'est parti pour vous. Accepter de recevoir, tu le mérites vraiment. Parfois, ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des réponses pour traverser ce mois de janvier 2021. Moi je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si ça vous a plu. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez bien soin de vous. Comme je vous l'ai dit, vous avez également votre tirage de ce qui vient à vous qui est déjà en ligne pour vous mes amis scorpions, janvier 2021. Je vous souhaite un merveilleux mois de janvier. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous aime.